Alléluia. Bien-aimés, je vous salue dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dans le parfait nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Étant donné que Christ est parfait, tout ce qui lui concerne est parfait. Alléluia. Même s'il porte un nom commun, un nom que quelqu'un d'autre peut porter. Alléluia. Ce nom devient parfait, car celui qui porte ce nom, il est parfait. Alléluia. Soyez bénis, soyez richement bénis. Et je suis dans la joie d'être encore avec vous, afin de partager la pensée de Dieu, afin de partager la parole de Dieu. Et je crois que la parole de Dieu vous fait du bien. Nous avons énormément de retours qui apprécient, qui nous disent, n'est-ce pas, apprécier. En tout cas, ces personnes qui font ces retours, et vous également qui nous suivez, vous qui êtes présents, vous nous témoignez, n'est-ce pas, de votre gratitude et de votre présence, parce que ce que nous faisons, les oracles de la parole de Dieu, les mystères de la parole de Dieu qui sont donnés à travers notre ministère, le ministère restauration de l'Église pour le réveil et le retour du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Nous devons préparer l'Église. Nous sommes en train de préparer l'Église et nous aimerons que notre voix porte, que ce ministère soit multiplié, car dans ces temps de la fin, nous avons plus que besoin de nous tenir fermes, de nous sanctifier davantage, d'avoir les yeux levés vers le ciel, car il revient. Sa parole est certaine, sa parole est vraie, car sa parole est oui et amen. S'il a dit, il le fera. S'il dit qu'il revient, alors il reviendra. Nous devons l'attendre. Alléluia. Nous devons l'attendre comme, n'est-ce pas, des invités attendent, n'est-ce pas, les mariés. Alléluia. Alors, cette conclusion que je viens de faire me donne une pensée. La pensée que cette conclusion du mariage, n'est-ce pas, me donne à l'esprit, ou l'idée qui me vient à l'esprit, la pensée qui me vient à l'esprit, c'est que notre monde a commencé avec un couple. Alléluia. Notre monde a commencé avec Adam et Ève. Un couple. Alléluia. Le Seigneur Jésus commence son ministère dans un cadre où on célèbre un couple, où on célébrait un couple. Jésus-Christ commence en réalité son ministère au mariage du Cana. Alléluia. C'est là qu'il va transformer l'eau en vin. Permettez-moi de faire une parenthèse. L'eau que Jésus transforme en vin est une révélation, est un signe, n'est-ce pas, symbolique, n'est pas un appel aux soulards, un appel aux ivrognes de se mettre à l'alcool, de boire l'alcool. Le vin vient de la vigne. Et pour extraire, n'est-ce pas, le vin de la vigne, il faut, en le temps, il faut piler, il faut piler, il faut piler, il faut presser, il faut presser, il faut presser de sorte que tout le jus, n'est-ce pas, qui est dans le vin puisse sortir. Alléluia. La Bible déclare que Dieu, n'est-ce pas, a une coupe dans le ciel dans laquelle il y a la prière des saints. Alléluia. Le mariage, n'est-ce pas, et notre monde va finir également par un mariage. La Bible déclare au son de la trompette, ceux qui ont connu Christ d'abord seront ressuscités et ils vont aller à la rencontre, n'est-ce pas, à la rencontre, n'est-ce pas, du Seigneur de gloire dans les cieux. Et la Bible dit qu'il y aura, n'est-ce pas, la noce. Nous irons, n'est-ce pas, à la noce de l'agneau. La noce se passe, n'est-ce pas, avec un couple. Jésus-Christ sera, n'est-ce pas, Jésus-Christ, le Seigneur de gloire, l'Église,
n'est-ce pas, ira à la rencontre du Seigneur de gloire. L'Église, l'épouse du Seigneur, l'Église, l'épouse du Seigneur, ira à la rencontre de l'époux. L'histoire commence avec un couple, Adam et Ève. Le ministère de Jésus-Christ commence par un mariage et l'Église, n'est-ce pas, sera clôturée par un mariage. Un mariage entre l'Église, l'épouse du Seigneur Jésus et le Seigneur qui est l'époux. Alléluia, alléluia, alléluia. Et vous verrez que le mariage qui a commencé à l'aube de notre humanité avec Adam et Ève, il y avait une seule femme. Le mariage où Jésus-Christ a commencé le ministère, il y avait une seule femme. Jésus-Christ, n'est-ce pas, vient pour épouser une seule femme. Et la femme de Jésus s'appelle l'Église. Alléluia. Nous aurons peut-être à parler de ces évangiles que certains, n'est-ce pas, prêchent. Ce n'est pas l'évangile. Tout ce qui se fait dans le monde n'est pas un évangile. Il y a beaucoup de choses, la Bible est grosse comme ça, il y a beaucoup de choses dans la Bible, n'est-ce pas, que Dieu n'a pas forcément interdit, qui ne fait pas partie de la pensée réelle même de Dieu. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors nous poursuivons notre enseignement. Aujourd'hui, le thème que nous voulons partager avec vous, n'est-ce pas, est dans la lignée de ces enseignements, prédications que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui, parlant de l'Église. Alléluia. Et nous avons dit que l'Église a commencé avec les apôtres, n'est-ce pas? Et dans cette Église, ils étaient unis, ils ont éradiqué la pauvreté. Le Seigneur faisait des signes, des prodiges et des miracles. Et le Saint-Esprit ajoutait tous les jours à l'Église ceux qui étaient réellement sauvés. Alléluia. Et aujourd'hui, nous avons continué l'œuvre et ce que nous voyons est déplorable. Amen. Alors le Seigneur Jésus revient. Et nous, comme les amis du marié ou de la mariée, nous devons travailler à préparer l'épouse. Nous devons travailler à préparer l'épouse que l'époux, le Seigneur, nous a confiée. Alléluia. Le Seigneur nous a confié, n'est-ce pas, son épouse. Alors chacun de nous, nous avons la responsabilité de lui réserver, n'est-ce pas, une épouse. Alors nous devons regarder aujourd'hui comment se comporte, ou si vous voulez, comment est aujourd'hui son épouse. L'épouse de Dieu, l'épouse du Seigneur Jésus-Christ n'est pas le temple. L'épouse du Seigneur Jésus-Christ n'est pas à la gloire de nos temples. L'épouse du Seigneur Jésus-Christ est à la gloire de nos cœurs. Car c'est nous aujourd'hui le temple de Dieu. Alléluia. C'est nous aujourd'hui le temple de Dieu. Alors, pourquoi est-ce que nous avons quitté une église que les apôtres ont bâtie, où il y avait l'unité, l'harmonie, où il y avait la paix, l'amour, où il y avait la puissance de Dieu, la démonstration de la puissance de Dieu, où il y avait l'action du Saint-Esprit, et que le Seigneur témoignait de sa présence par des signes, des prodiges et des miracles. Alléluia. Pourquoi de nos jours, l'Église est comme elle est aujourd'hui? J'ai failli dire répugnante. Alléluia. Je souhaiterais que le Seigneur nous ouvre les yeux, afin que de façon, au plan spirituel, je dirais, nous puissions voir l'Église telle qu'elle est en réalité. Alléluia. Si le Seigneur nous montre l'épouse telle qu'elle est en réalité, sinon sa fiancée, logiquement, si nous sommes de Christ, nous devons pleurer. Alléluia. Car nos femmes, en réalité, sont plus belles que l'épouse de Dieu. Le Seigneur, n'est-ce pas, confie sa fiancée à ses amis. Le fiancé n'est pas là. Le fiancé est venu sur terre. Le fiancé, comme nous l'avons vu, est Dieu.
Le fiancé s'est dépouillé de sa gloire. Le fiancé s'est dépouillé, n'est-ce pas, de sa divinité. Et il est venu dans notre monde. Et il est mort. Nous l'avons tué. Nous l'avons crucifié. Et parce qu'il est mort, il s'est choisi ses amis. Il s'est choisi des saints, des personnes qu'il appelle ses saints et ses frères. Alléluia. Et il a confié aujourd'hui son épouse à ses frères. Quel est l'état de l'épouse du Seigneur? Alléluia. Tel est le thème que je voudrais, n'est-ce pas, vous soumettre. Quel est l'état, selon vous, de l'épouse du Seigneur? Est-ce que vous aimeriez que votre femme soit à la ressemblance de l'Église d'aujourd'hui? Sinon, qu'est-ce que nous devons faire? Alléluia. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Alors nous voulons nous interpeller, vous interpeller, à aider le Seigneur à retrouver une femme ou sa fiancée, une fiancée de gloire, comme nous voulons voir, ou nous avons aimé voir, ou nous avons voulu voir notre fiancée le jour de notre mariage. Est-ce que la fiancée que nous réservons au Seigneur est belle comme ta fiancée au jour de votre mariage? Est-ce que la fiancée du Seigneur est belle comme toi, madame, toi, ma sœur, sinon du moins vous, madame, vous, ma sœur? Permettez-moi de vous tutoyer car nous sommes frères et sœurs. Est-ce que l'Église, est-ce que l'époux du Seigneur est aussi belle que vous à votre mariage? Ou toi, la célibataire, est-ce que tu penses que tu voudrais être à l'image, à la gloire, aujourd'hui, de l'épouse du Seigneur, telle que sinon de la fiancée du Seigneur, telle que tu la vois? Alléluia. Nous devons travailler à habiller, à laver, à lui donner un habit, un vêtement, une robe glorieuse, une robe splendide, une robe merveilleuse à l'époux du Seigneur, car il dit qu'il revient prendre une église sans tache ni ride. Alléluia. Alors, quel état est la fiancée du Seigneur aujourd'hui, n'est-ce pas?